allons pouvoir commencer. Merci à chacun et chacune de nous avoir rejoints pour cette conférence de presse. Nous allons nous présenter dans un instant, mais si vous voulez bien, en quelques mots, le déroulé de cette conférence. Il est assez classique. Nous allons intervenir durant une vingtaine de minutes. Ensuite, nous livrer au feu roulant de vos questions. Vous aurez par après la possibilité d'interagir, ça veut dire d'interroger un certain nombre d'acteurs dans cette salle. Le président de l'association des diplômés de Centrale Nantes, le directeur de l'incubateur commun Audencia Centrale, un élève, manager, ingénieur, donc Audencia Centrale qui sera là, et puis bien sûr toutes les équipes communication d'Audencia et de Centrale qui ont organisé cet événement. Nous allons, Arnaud Poitou, directeur de l'école centrale, et moi-même, Franck Vidal, directeur général d'Audencia Group, vous présenter le projet, notre projet, celui d'une alliance structurante entre nos deux établissements. Ce terme d'alliance structurante, je vais l'éclairer dans un instant, mais peut-être au préalable, serait-il bien, Arnaud, que nous nous présentions davantage, et je te laisse le faire en premier. Donc, je m'appelle Arnaud Poitou, j'ai pris la direction de Centrale Nantes en septembre dernier. Centrale Nantes, école d'ingénieurs généralistes, membre du groupe des écoles centrales. En quelques chiffres, 2000 étudiants, un peu plus de 200 doctorants et une activité de recherche relativement importante qui permet, sur un budget total de 40 millions d'euros, de dire qu'en gros la moitié du budget est sur ressources propres par des collaborations de recherche ou avec des entreprises. Voilà. En ce qui me concerne, pour dire quelques mots de moi-même, ingénieur de formation, j'ai démarré ma carrière dans l'industrie. J'ai travaillé 14 ans à l'école normale supérieure de Cachan et j'ai rejoint Nantes en 2002 pour y créer un laboratoire de recherche avant de prendre donc en septembre dernier la direction de l'école. À mon tour, je suis donc Franck Vidal, je dirige Audencia Group depuis janvier 2011. Audencia Group, c'est un ensemble d'écoles nantaises qui partagent un certain nombre de valeurs, de ressources. Ces écoles, au nombre de 3, sont Audencia Nantes École de Management, qui est le navire amiral du groupe, assurément l'école que l'on connaît et l'école qui est la plus reconnue en France et à l'international. Audencia Nantes École de Management, ce sont 2400 élèves aujourd'hui. Et désormais, au sein du groupe, Audencia Nantes est entouré par 2 autres écoles. Une première, toujours dans le domaine du management, qui est l'école atlantique de commerce, qui, elle, forme au niveau bachelor des spécialistes du commerce, de la négociation, qui ont vocation à travailler sur des postes de middle management, dans des entreprises de taille moyenne ou grande. Et puis la 3e école du groupe est ScienceCom, une école de communication et de médias, qui est sur un champ différent que celui du seul management, mais très complémentaire. J'exerce ces fonctions de directeur général depuis janvier 2011, donc un peu plus de 2 années à présent. Et précédemment, j'exerçais des fonctions similaires dans d'autres établissements de formation, d'enseignement supérieur et de recherche aussi, dans le domaine du management, à Paris et ailleurs. Je le disais à l'instant, alliance structurante, à l'heure où d'autres annoncent des fusions, à l'heure où d'autres annoncent des rapprochements, nous vous parlons d'un concept différent, qui est une alliance structurante. Alors les 2 mots ont une importance. Une alliance, ça veut dire qu'on est alliés et étroitement alliés. On reviendra tout au long de cette conférence sur comment nous le sommes. Et structurante, ça veut dire qu'au-delà des circonstances, au-delà d'un certain nombre de sujets que l'on aurait pu choisir, nous avons travaillé à faire en sorte que structurellement, l'ensemble de nos activités soient mises en commun, mises en synergie, partagées, réfléchies, décidées, actionnées, opérationnalisées, vous pouvez mettre tous les termes que vous voulez, de façon partagée et en commun. Alors elle est structurante, cette alliance, pour chacune des 2 écoles. Elle est structurante aussi, et c'est un point important, pour ce qui se passe actuellement dans la recomposition de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui nous concerne tout notamment en région des Pays de la Loire. Et donc cette alliance structurante, elle doit être mise, et elle est nécessairement en dialogue avec les autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, tout notamment le monde universitaire. C'est une alliance structurante entre nous, avec les autres, et c'est ainsi qu'elle est
entendus, encouragés, accompagnés par les différents gouvernements locaux, si je puis m'exprimer ainsi, qui aujourd'hui ont une compétence certaine, peut-être demain une compétence plus forte, sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Cette alliance structurante, nous y travaillons, Arnaud et moi, intensément depuis la prise de fonction d'Arnaud, mais elle vient aussi de plus loin, puisque nos prédécesseurs, celui d'Arnaud, Patrick Schedemaille, le mien, Jean-Pierre Elfer, avaient déjà en leur temps amorcé un certain nombre de coopérations sur lesquelles nous nous sommes basés pour complémenter, enrichir, consolider ce qui pouvait l'être. Mais là aussi, avant que de rentrer dans un détail très opérationnel de ce que nous faisons ou de ce que nous entendons faire, peut-être est-il intéressant de vous dire en quelques mots le moyen, l'outil juridique qui est le nôtre, puisque j'ai dit, quand d'autres fusionnent, nous faisons une alliance structurante. Cette alliance structurante, elle se fait au travers d'un outil, d'un dispositif. Et là, je laisse volontiers la parole à Arnaud pour vous en retracer toutes les subtilités. Alors, la forme juridique de cette alliance structurante est celle du rattachement, au sens de l'article 719-10, alinéa 2 du Code de l'éducation. Formellement, ce dispositif permet à tout organisme de recherche ou d'enseignement supérieur d'être rattaché à un établissement public à caractère scientifique, professionnel et culturel, un EPCS, qui est le cadre juridique de l'école centrale, pour mutualiser un certain nombre de compétences et faire ensemble un certain nombre d'actions communes. Alors, ça, c'est la forme juridique. Je dirais, pour imager les choses, et c'est quelque chose qui est peut-être d'actualité aujourd'hui, pour en donner une image simple et peut-être un peu caricaturale, dire finalement, on n'est pas très loin de ce qu'on pourrait appeler un mariage. Un mariage, qu'est-ce que c'est? C'est une alliance structurante qui amène deux personnes qui gardent leur personnalité morale à décider ensemble de s'unir avec quelques obligations, peut-être une obligation de fidélité, et puis aussi un projet commun qui est de donner naissance ensemble à un certain nombre de sous-produits, d'enfants, et c'est tout à fait ce qui nous porte aujourd'hui dans cette forme de rattachement. Alors peut-être quelques mots pour en donner les raisons profondes. Les raisons profondes, peut-être, on peut les résumer autour de trois raisons fondamentales. La première raison que je vais évoquer devant vous, c'est celle qui nous pousse à dire qu'aujourd'hui, cette alliance est une évidence. La deuxième raison nous amènera à dire et à vous montrer que cette alliance répond à un besoin. Et la troisième nous amènera à discuter ensemble précisément de la capacité qu'elle nous apporte d'imaginer ensemble des éléments supplémentaires qui viendront caractériser vraiment le fruit de cette alliance. Alors première raison, cette alliance est une évidence. Pourquoi est-ce une évidence? Je dirais d'abord parce que cette alliance réunit deux établissements qui sont sur un même campus. À l'heure où on voit fleurir des tas de recompositions avec des acteurs très distants les uns des autres, même si évidemment tous les moyens de communication modernes sont là pour indiquer qu'on peut faire des choses ensemble sans être au même endroit, il nous semble évident que la notion de campus est quelque chose de très structurant. Alors ce campus s'adresse évidemment avant tout aux élèves et il nous paraît indiscutable qu'au-delà de la formation universitaire que nous pouvons apporter à nos étudiants dans les cours que nous dispensons, nos étudiants vont apprendre beaucoup d'eux-mêmes par les relations qu'ils sauront entretenir entre eux. Et ces relations seront d'autant plus fécondes qu'elles peuvent se placer au quotidien sur un campus. Alors, cette notion d'ouverture nous semble être quelque chose de fondamental dans notre projet d'enseignement. Alors, cette ouverture prend au moins deux formes. Une ouverture sociale
qui amène les deux établissements à s'engager ensemble dans un projet qui s'appelle Brio, qui nous amène à accompagner des jeunes de lycées défavorisés pour les amener sur notre campus, leur faire comprendre qu'ils peuvent trouver dans ce campus une image qui les amène à se projeter dans l'avenir, vers un avenir possible pour eux. Ça, c'est l'ouverture sociale. Et puis, je dirais qu'il y a une autre ouverture importante à nos yeux, qui est l'ouverture intellectuelle, qui est celle de populations d'étudiants qui ont, et bien sûr, beaucoup de points communs, mais qui, si on les dissocie trop, forment deux îlots séparés. Et notre expérience, et vous pourrez le confirmer auprès de l'étudiant qui est ici derrière vous, c'est que compléter c'est que croiser finalement les compétences je dirais les points de vue d'ingénieurs et de managers, c'est enrichir culturellement la vie de nos étudiants. La deuxième raison de cette évidence, ça tient au fait que le management est finalement au cœur de nos deux dispositifs de formation. S'il est clairement au cœur des écoles de management actuelles qui viennent compléter finalement des dispositifs d'écoles de commerce, il est aussi au cœur d'un projet d'ingénieur, notamment des écoles d'ingénieurs qui, comme Centrale, visent à former des ingénieurs qui, au-delà d'un contenu de compétences scientifiques et techniques fortes, ont vocation à devenir plus tard des leaders, des entrepreneurs et donc des ingénieurs capables aussi de montrer des capacités de management. La troisième raison de cette évidence, c'est que nous partageons aussi des valeurs communes. Et je voudrais n'en citer que deux. Une première concerne le sens des responsabilités. Nos deux établissements mettent en avant cette nécessité pour nos étudiants d'avoir ce sens des responsabilités comme une valeur cardinale. Responsabilité notamment vis-à-vis de la société qui aujourd'hui, on le sait, a besoin pour son futur d'être activé, d'être innervé par des jeunes qui auront non seulement en tête de réussir pour eux-mêmes, mais de réussir pour la France. Et la deuxième valeur qui nous réunit, c'est celle qui vise à former dans nos écoles des jeunes qui seront entreprenants. Alors, entreprenant, ça veut dire évidemment parfois entrepreneur, et nous le souhaitons, nous avons donc d'ailleurs des actions communes sur lesquelles Franck Vidal vous dira quelques mots tout à l'heure. Mais entreprenant, ça peut être aussi une valeur partagée par des ingénieurs ou des managers dans une grande entreprise qui gardent à l'esprit que même dans une grande entreprise, le sens de l'entreprendre est quelque chose qui, une fois encore, peut nous permettre de donner pour la France des qualités qui peuvent le permettre de tenir sa place. Alors, vous avez compris que cette alliance est donc une évidence, et en même temps, c'est une certaine originalité, c'est une première, sous certaines formes. Alors, je ne vais en citer qu'un seul exemple, c'est le dispositif d'ingénieur-manager complété de celui de manager-ingénieur. Nous avons donc créé ensemble ces doubles diplômes, qui permettent à des ingénieurs d'acquérir les compétences de management au sein d'Audencia, non plus comme cela se passait dans le passé et encore aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, par un dispositif séquentiel qui amène des étudiants à être d'abord ingénieurs, puis ensuite avoir une formation dans une école de management, mais en proposant à nos étudiants des cursus intégrés qui font que pendant l'ensemble de leur temps de formation, ils vont avoir successivement, mais de façon extrêmement intermêlée, la possibilité de suivre des séquences au sein de l'école de management et d'autres séquences au sein de l'école d'ingénieur. Donc quelque chose de beaucoup plus intégré qu'une formation séquentielle. Le deuxième point, encore plus original, c'est celui qui nous a amené à créer des diplômes de manager-ingénieur. Alors là, sur ce point, le pari est encore plus ambitieux, peut-être, ou pouvait paraître plus ambitieux, qui consistait à proposer à des jeunes rentrant dans une école de management
de rejoindre une école d'ingénieurs pour y suivre avec les autres ingénieurs une formation classique d'ingénieur. Certains nous y disaient, quand nous avons eu ce projet, que ce projet était irréaliste parce que finalement l'enseignement de physique, notamment suivi par des étudiants de mathématiques supérieures ou mathématiques spéciales, ne pouvait pas être rattrapé par des étudiants qui n'avaient pas pu les suivre. Et force est de constater aujourd'hui, et vous avez un exemple au fond de la salle, vous pourrez discuter avec lui, que ces jeunes qui rentrent aujourd'hui, et ça c'est unique, dans une école de management sur le concours des écoles de management. La première année, ils suivent des cours de remise à niveau en physique dispensés par des professeurs de l'école centrale. Et ils sont mis ensuite dans le bain des autres élèves ingénieurs tout à fait classiques pour y suivre une scolarité tout à fait intégrée, tout à fait classique comme les autres ingénieurs. Et pour vous donner un élément qui signe le succès de cette entreprise, nos étudiants ingénieurs standards, lors de la première année d'école d'ingénieur, ont comme beaucoup des examens de rattrapage à faire. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas du premier coup à valider leur certificat. Et une bonne moitié de nos étudiants, ingénieurs standards, donc, doivent repasser des examens de septembre, voire pour certains redoubler leur année. Pour les candidats managers-ingénieurs, aujourd'hui, tous réussissent sans passer d'examen de rattrapage et la plupart sont dans le premier tiers de la promotion des ingénieurs. Donc nous formons ainsi une nouvelle génération qu'on appelle les managers-ingénieurs qui n'étaient pas du tout, c'était un succès qui n'était pas du tout anticipé à ce niveau-là au départ. Voilà, mais au-delà de cette évidence qui nous a amené à construire une initiative originale, je veux aussi souligner qu'il y a une deuxième raison qui nous amène à proposer cette alliance, qui est que cette alliance crée de la valeur, et peut-être Franck, tu peux en dire quelques mots. Eh bien, très volontiers. De la valeur qui n'est pas celle du nombre, qui n'est pas celle de la masse, qui n'est pas celle de la quantité. Nous n'avons pas pour ambition d'être les plus gros, les plus grands. En tout cas, ce n'est pas en faisant musclore qu'on arrivera à vous convaincre, ni à convaincre les étudiants, les chercheurs de travailler avec nous, ni les entreprises de recruter, de continuer à recruter au plus haut niveau nos jeunes diplômés. Ce qui veut dire que nous ne visons pas la quantité, nous visons la qualité. La chance extraordinaire que nous avons, c'est que sur le bassin nantais, cette qualité, elle existe à la fois du côté des ingénieurs et du côté des managers. La deuxième création de valeur forte, c'est l'innovation. Là aussi, nous avons la chance d'être sur un territoire très innovant. Celui de l'Ouest, c'est un lieu fertile en création d'entreprises, c'est un lieu à la démographie à la fois humaine et d'entreprise qui est très forte. Et c'est dans ce territoire-là que nous inscrivons notre alliance structurante. Et quand je dis cela, inscrire une alliance structurante dans un territoire, il faut l'entendre comme devant aussi, avec ce territoire, rayonner ailleurs. Et c'est l'une des valeurs fortes que nous créons. Notre obsession, c'est l'international. Nous avons travaillé intensément l'ensemble de nos points de contact, et vous allez voir qu'ils sont nombreux, entre l'école centrale et Audencia, en ayant en permanence à l'esprit cette dimension internationale. Je prendrai quelques exemples tout simples. Sur la formation continue, par exemple, nous avons développé ensemble, et Bertrand Alessandrini, qui est donc responsable des relations industrielles de l'école centrale, pourra répondre à vos interrogations sur ce champ-là si vous en avez. Nous avons développé de la formation continue sur des terrains internationaux, ensemble, en se présentant conjointement, c'est-à-dire non plus en disant « je suis une école de management et je vais vous apprendre ce que c'est que le management, à vous, nation du monde, hors la France », non pas, même chose, une école d'ingénieurs qui se présenterait tout seul, mais bien les deux ensemble, et nous arrivons, ce faisant, à mieux convaincre que l'excellence française en matière d'ingénierie et de management, dès lors qu'elle est alliée et répond à un besoin d'entreprise à l'international, est performante. Nos exemples les plus achevés dans ce domaine, ce sont ceux que nous avons réalisés en Russie, où nous avons récemment ouvert un bureau d'implantation devant j'allais dire, le succès qui était le nôtre, notamment auprès d'entreprises industrielles qui ont des besoins forts dans le domaine de l'ingénierie et du management. Donc au-delà de l'exemple de la formation initiale qui a été structurant, qui a été l'amorce d'un partenariat très fort entre Audencia et l'école centrale, nous le déclinons aussi en formation continue. Vous pourriez, avec moi, mais je vais vous l'épargner, prendre
chacun des champs d'activité d'une école, et vous les connaissez tous, ces champs d'activité, je veux dire la recherche, je veux dire les relations entreprises, je veux dire la pédagogie, l'innovation pédagogique, l'ensemble des synergies de toute nature en matière de facultés et donc de recherche, également des aspects beaucoup plus logistiques de la vie au quotidien dans nos établissements. Nous avons, avec Arnaud Poitou et ses équipes, réfléchi à chaque fois et sur l'ensemble de ces domaines à ce qui pouvait être mis ensemble, mis en cohérence. Un autre exemple très abouti dont on peut vous parler, c'est celui, et que Arnaud a évoqué, c'est celui de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat innovant. Depuis maintenant 3 semaines, depuis janvier, non un peu plus de 3 semaines, depuis le début janvier, nos 2 incubateurs d'entreprise ont fusionné pour créer un incubateur unique qui répond au charmant nom de Symbiose. Symbiose, c'est l'incubateur désormais unique, partagé, d'Audencia Nantes et de Centrale Nantes. On pourrait citer encore un autre exemple, dans le domaine par exemple des relations entreprises, où le constat que nous avons fait, c'est que dans bien des cas, des partenaires d'Audencia dans le domaine du management étaient aussi des partenaires de l'école centrale dans des composantes plus techniques ou technologiques, et qu'il allait de soi qu'en se tournant vers les mêmes entreprises, en leur proposant notamment dans des projets de chaire, d'enseignement et de recherche, de s'associer à l'ensemble que nous formons désormais, il y avait là pour eux des ferments d'innovation qui leur semblaient beaucoup plus forts. Donc création de valeur, oui, pour chacune de nos 2 écoles, c'est évident, pour nos étudiants, pour nos diplômés, pour nos partenaires, pour nos territoires, et cette revendication de création de valeur, nous pensons qu'elle nous différencie, mais là aussi, je vous laisse apprécier, elle nous différencie des mouvements divers que l'on repère dans le paysage aujourd'hui. Nous pensons que dès lors qu'on garde en tête l'obsession de mieux servir les étudiants et mieux servir les entreprises, on se doit de sortir de schémas trop battus, trop traditionnels, et d'une certaine façon de viser, et vous l'aurez compris, une complémentarité qui, même Arnaud a raison de le souligner, est évidente. Elle est évidente pour nous, mais elle n'a pas été évidente pour tous ceux nécessairement à qui nous en avons parlé. Ou plutôt, ils nous disaient oui, c'est évident, mais ô combien c'est difficile, et comment vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Parce que l'école centrale est publique et que nous sommes privés, parce que l'école centrale est dans le monde de l'ingénierie, ça ne vous a pas échappé, et que nous sommes dans le monde du management, et que cette addition des contraires, spontanément, elle ne semblait pas productrice de quelque chose de positif. Nous faisons la démonstration du contraire en évitant au quotidien de nous poser les mauvaises questions. Les mauvaises questions, c'est quoi votre nom? Les mauvaises questions, c'est quoi la structure? Les mauvaises questions, c'est qui mange qui? Les mauvaises questions, c'est qui le chef, etc., etc. On évite toutes ces questions-là et on regarde à chaque fois, sur chacun de nos différentes activités, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble. Et on le fait. Et on le fait. Et puis on a un peu tardé sans doute à dire comment on le faisait, mais là on a, pensons-nous, une certaine richesse, un certain bilan, si l'on peut dire, que l'on commence à échanger avec vous et que bien évidemment on nourrira au fur et à mesure dans notre communication qui ne va pas s'interrompre aujourd'hui. Le troisième point qu'évoquait Arnaud, et il va le développer maintenant, dans le pourquoi de cette alliance structurante, après l'évidence, après la création de valeur pour nous-mêmes et pour nos différentes parties prenantes, notamment les étudiants et les partenaires, j'insiste, les partenaires entreprises tout notamment. La troisième idée, sans doute forte qu'il faut retenir, c'est que cette alliance aujourd'hui à 2, dans le domaine de l'ingénierie et du management, elle est amenée à s'ouvrir afin que nous soyons non plus dans une relation binomiale, mais bien dans un triptyque. Mais je laisse Arnaud vous en donner toute la saveur. Voilà, je vous disais, finalement, cette alliance, elle est féconde. Et elle est féconde notamment par le fait qu'il nous a semblé dès le départ que si nous mettions parmi les objectifs que nous avons devant nous un intérêt à être capable de répondre à cette nécessaire innovation qui fait la force des pays industrialisés aujourd'hui, rassembler l'ingénierie et le management, c'était, je vous l'ai dit, une évidence, mais que s'il était possible de compléter
ce diptyque par un troisième volet autour de la création, il nous semblait que là, on avait quelque chose qui serait capable d'avoir une force vraiment très importante. Alors, aujourd'hui, dans nos projets, les choses ne sont pas encore au même degré de maturité, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'école d'architecture de Nantes s'est déjà prononcée au sein de son conseil d'administration de façon positive pour compléter le dispositif. Et je dirais que si ce troisième élément pouvait venir renforcer cette alliance, un troisième pôle serait ainsi constitué autour de, bien sûr, l'école d'architecture, mais aussi Sciences Com, si sur une autre dimension apporte aussi une certaine dimension autour de la création. Et notre certitude, c'est que précisément en rassemblant ces trois qualités a priori assez inconciliables, l'ingénierie, c'est-à-dire la technique, le management, c'est-à-dire l'organisation, la vente, le marketing, et la création, c'est-à-dire l'idée qui jaillit de rien, avec souvent des dessins, des réalisations impossibles, en alliant ces trois éléments, on crée un terreau susceptible justement de faire naître l'innovation dont tout le monde comprend bien aujourd'hui qu'elle est une dimension incontournable de la place de la France dans le monde. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui en termes de projet. Et peut-être pour conclure, avant de passer à des questions, dire qu'aujourd'hui, dans son périmètre actuel central Audencia, finalement, nous représentons en gros 5000 étudiants, à peu près 200 enseignants-chercheurs, 300 doctorants sur le site, d'ores et déjà une dizaine de chaires industrielles, peut-être 7 à 800 intervenants extérieurs d'entreprises qui viennent compléter nos dispositifs de formation. Et donc nous avons, il nous semble, tous les éléments qui nous permettent de former les jeunes pour les métiers qui seront amenés à affronter demain. Voilà. Merci pour votre écoute.